Cette vidéo présente les nouveautés apportées à l'application URCHAP. En effet, après quelques mois d'utilisation généralisée sur l'ensemble du département, nous avons apporté des améliorations qui tiennent compte des retours d'expérience des utilisateurs. Nous avions observé que la rédaction de la fiche était fortement ralentie par toutes les questions oui/non qu'elle comportait. En fait, le plus souvent, il ne fallait renseigner que les oui. Aussi, pour simplifier le remplissage, ces questions ont été remplacées par des boutons à choix multiples. Il suffit de cliquer sur les items voulus, comme ici le SMUR, pour lequel on indiquera l'hôpital d'origine, ou les forces de l'ordre que l'on renseignera. On retrouve d'autres boutons de ce type dans les urgences vitales observées, dans les gestes d'urgence effectués et pour les conditionnements. À la demande de beaucoup, le bilan chiffré a été sorti sous un onglet spécifique. Il est ainsi plus facile de le retrouver pour renseigner des chiffres de paramètres vitaux. Sur ce que nous avons pu observer, de nombreux chefs d'agrès remplissent presque complètement la fiche pour l'envoyer à la régulation. En fait, le CRA 15 n'a pas besoin de tous les renseignements, comme le devenir de la victime ou les précisions sur l'identification de celle-ci. Pour vous aider à limiter la rédaction, nous vous avons créé un bouton « Bilan limité pour le SAMU » sur la page d'identification de la victime. Lorsque vous le sélectionnez, vous perdez les renseignements complémentaires de l'identification de la victime, mais aussi le devenir et les observations générales de l'intervention. Il existe aussi une simplification des gestes réalisés puisque le conditionnement n'est plus là. Plus de 80% de vos interventions se passent auprès d'une victime dont le bilan d'urgence vitale est normal. Aussi, nous vous avons créé un bouton spécifique qui permet en un clic de mettre tout le bilan vital à la normale. Seul reste la douleur thoracique dont a pu se plaindre la victime et qui nécessite un bilan spécifique. Lorsque vous laissez du matériel au centre hospitalier, vous n'avez cette information qu'à la fin de la prise en charge par le service des urgences. Aussi, nous vous avons déplacé le renseignement du matériel laissé depuis la fenêtre conditionnement vers la fenêtre devenir. Dans l'exemple affiché à l'écran, le devenir des trois dispositifs se retrouve dans la page devenir. L'ACT est retiré aux urgences, par contre le plan dur et la sangle araignée sont laissés. Le refus de transport est désormais intégré à la fiche bilan informatisée. Si vous sélectionnez dans le devenir de la victime le refus de transport, il vous apparaît de nouveaux champs avec l'heure de signature du refus de transport, le lieu de naissance de la victime car il apparaît sur la fiche, la signature de la victime et s'il y a un témoin, comme ici, vous aurez indiqué son nom et prénom, son adresse et vous le faites signer. Lorsque tout est rempli et que vous éditez votre fiche d'intervention, vous retrouvez vos deux pages habituelles suivies de la feuille de décharge, refus de transport,
qui est tout à fait valide comme tel et qui est intégré directement dans le dossier. Nous avons intégré dans le bilan informatisé la fiche DSA. Désormais, dès que vous cochez l'utilisation d'un DSA, vous avez un nouvel onglet qui apparaît et qui vous pose toutes les questions qui correspondaient à la fiche DSA. Cela remplace complètement la rédaction de celle-ci et l'envoi à la pharmacie. La PUI voit directement au travers de votre fiche informatisée l'utilisation du DSA. Maintenant que tous les VSAV sont sur le bilan informatisé, la PUI veille tous les jours l'utilisation des kits au travers des fiches récupérées sur informatique. Il vous suffit de scanner le code barre du kit et d'indiquer le type de kit. Cela remplace la fiche d'utilisation de kit qui n'est plus à envoyer à la pharmacie.